Bonjour tout le monde. Ok, on va se retrouver ici avec un peu de retard pour la vidéo sur les énergies du mois d'octobre, hein, globalement parlant. J'ai pas été très présente, je devais faire plusieurs vidéos ces derniers jours, mais voilà, et j'avais ce besoin de retour avec moi, de calme. J'ai beaucoup besoin de calme actuellement, et c'est vrai que dans ces moments-là, je suis pas trop accessible socialement parlant. Je suis quelqu'un d'hyper asocial, hein, faut le savoir. Et c'est vrai que certains moments où j'ai juste besoin d'être avec moi-même, d'être dans ma tanière, comme je le dis souvent. Et là, c'était un moment comme ça. Les vidéos suivront alors ce mois d'octobre parce que ce que je n'ai pas dit parce que ben voilà, c'est que le 17 septembre la chaîne et de toute façon mon projet l'essence sacrée de l'âme dans la globalité, hein, parce que l'essence sacrée de l'âme c'est pas qu'une chaîne, hein, c'est un projet de vie, c'est un projet qui me tient à cœur, dans lequel il y a beaucoup de choses. Pas que les vidéos, pas que les guidances, pas que les coachings, mais vous verrez dans le courant de 2022, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. L'essence sacrée de l'âme a eu 2 ans. Et ce mois d'octobre, j'ai envie de mettre en place de nouvelles choses. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo parce que elle concerne le mois d'octobre, donc ça me semble logique de vous en parler là. Parce que ça va vous concerner un petit peu, hein, dans ce changement. Donc il y aura toujours toutes ces vidéos sur le mois, les énergies que je fais actuellement, toutes les vidéos qui sont en place actuellement ne vont pas changer, mais je vais apporter d'autres choses, d'autres tirages aussi. J'ai des oracles qui m'appellent et je vois bien qu'il y a une certaine demande aussi là-haut pour que j'accompagne d'autres personnes en fait. Ça fait déjà depuis le mois d'août que j'aurais dû mettre en place ces vidéos, mais voilà, je ne savais pas trop comment les amener sur la chaîne, etc. Donc le temps de penser à tout ça, plus tout le quotidien qui est déjà là et tous les projets sur le côté qui sont déjà là, il fallait que je trouve comment mettre tout ça en place. Donc vous verrez que dans le courant, voilà, dans le courant des semaines, des mois, il y a d'autres vidéos qui sortiront. Je voulais dire aussi aux flammes jumelles que le collectif 2, alors je ne sais pas encore comment je vais faire en fait par rapport aux flammes jumelles. Pourquoi? Parce que on me demande de m'occuper, enfin de m'occuper. C'est-à-dire qu'en coaching, j'ai de plus en plus de flammes jumelles nouvellement reconnectées. Vraiment des bébés flammes, en fait, je les appelle comme ça, c'est mes bébés flammes. J'en ai de plus en plus en coaching. Euh, et en fait, ce sont des flammes qui se sont reconnectées cette année, enfin, en 2020, 2021. Donc, ce sont des bébés sur le parcours, c'est des bébés flammes en fait. Et il faut que, enfin, non, il faut pas, mais j'aimerais en fait consacrer certaines vidéos pour ces flammes-là, en fait, qui ont peut-être besoin plus de conseils, d'orientation, de compréhension par rapport à ce parcours. Alors, il y aura toujours les vidéos que je fais actuellement pour les collectifs, hein, vous le savez, collectif 1, collectif 2. Sachant qu'en fait, je me suis rendu compte que, voilà, peut-être, je sais pas encore comment je vais mettre les choses en place. Je suis en train de m'arracher les cheveux parce que si je dois faire chaque fois 3 vidéos pour les flammes jumelles, ça va être galère en fait. Donc on verra. Pour ça, je sais pas encore comment je vais mettre les choses en place. Je suis toujours en réflexion. J'avais une idée, puis finalement, non, ça me convient pas trop. Enfin, voilà. J'attends. Enfin, j'attends, non. Je vais voir un petit peu parce que formuler aussi les titres de vidéos pour que chacun s'y retrouve dans ces formats de vidéos. Je sais que le collectif 2, ce sont des flammes qui sont dans leur complétude, qui sont avancées,
qui ont besoin, parce que par exemple moi sur le groupe je sais qu'il y a beaucoup de flammes qui sont dans le collectif 2 qui ne regardent même plus mes vidéos et qui ne regardent plus de vidéos du tout parce qu'elles ont leur guidance, elles ont leur la connexion à leur âme, elles sont dans leur complétude, donc elles regardent des vidéos de temps en temps, mais très rarement sur les flammes jumelles. Donc je me demande si je vais pas supprimer ça en fait. Mais je sais que voilà, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez aussi. Ça, j'aimerais, enfin voilà, ça me tient à cœur d'avoir votre avis aussi là-dessus, en fait, par rapport à ce que je peux vous amener, peut-être aux attentes que vous avez, si vous avez des attentes, des sujets sur lesquels vous voudriez que je développe les choses, parce qu'au final, je peux parler de tout. Je peux parler de tout ici sur cette chaîne. Et s'il y a des choses que vous avez envie, n'hésitez pas. Cette chaîne, elle est là pour ça. Elle est là pour vous, en fait. Hein. C'est pas pour moi, la chaîne. Hein. Elle est là pour vous, pour vous accompagner dans votre chemin de vie, dans votre chemin d'âme, dans votre développement personnel. Donc, vous êtes un petit peu les acteurs de cette chaîne. Moi, je ne fais que de faire des vidéos et je suis super fan de ça. J'adore parler. De toute façon, je suis un vrai moulin à parole. Ma grand-mère, elle m'a dit et j'ai un certain savoir dû à mes expériences et tout ce que j'ai pu et tout ce que j'ai pu faire, lire ou même surtout expérimenter parce que je ne parle que de ce que je connais réellement dans mes expériences de vie, d'accord? Ça, vous le savez, je ne parle que de ce que j'ai vécu. Donc voilà, s'il y a des choses comme ça, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place. Donc pour maintenant, le mois d'octobre et le temps à venir. Donc, euh, donc voilà, on va en revenir à ce mois d'octobre globalement parlant, hein, parce que je sens qu'il y a énormément de tensions euh, on est éreinté, on en a marre, il y a un ras-le-bol général qui se met en place, on a l'impression d'être sous pression, en fait, d'être une vraie cocotte minute, quelque chose qui a retardement, comme si ça allait exploser d'un coup. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me connecte aux énergies du mois d'octobre, l'image qu'on m'envoie, c'est une bouteille qui explose d'un coup. Donc il y a vraiment cette notion de pression, mais comme si à un moment donné le bouchon allait lâcher en fait. Et c'est vraiment cette image que je retiens, c'est ce moment où le bouchon va lâcher. C'est comme si à un moment donné, il y a des choses qui allaient se débloquer. Il y a au fur et à mesure du mois d'octobre des situations, des événements, des projets, des choses même dans notre quotidien qui vont se débloquer. Moi j'ai cette sensation parfois d'être pardon, d'être tendu comme un arc à flèche, prêt à être tiré, on tire, et ça va lâcher à un moment donné, mais c'est vrai qu'on est sous cette pression, dans cette tension infernale actuellement, en plus avec tout ce qui se passe au niveau de la crise, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on en a juste ras-le-bol en fait. Et je pense que ça, plus le quotidien, plus le fait de se sentir acculé, retenu, parce que c'est comme si on nous retenait en fait. On veut avancer, on veut mettre des choses en place, on a envie de poser des pas et on est toujours retenu. Toujours, il y a toujours quelque chose qui fait que on est bloqué en fait. Et pour moi, dans le courant du mois d'octobre, toutes ces choses vont se débloquer petit à petit. Il y aura des éveils, des prises de conscience, des réponses aux questions, des papiers qu'on attendait. Alors, il ne faut pas oublier que Mercure rétrograde, on a quand même 6 grosses planètes qui sont en rétrogradation. Et c'est vrai que ces planètes qui sont en rétrogradation font beaucoup, en fait, énergétiquement parlant, dans cette sensation d'être sous pression, en fait, d'être retenu, parce qu'il y a certaines planètes qui rétrogradent depuis plusieurs mois. Hein. Là, je vous laisse vous renseigner au niveau astrologique parce que j'ai pas le nom de toutes les planètes et qu'est-ce qu'elles font. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation de retenue en fait et de ne pas pouvoir acter des choses comme on le voudrait ou dans cette fluidité d'être qu'on pourrait avoir habituellement. Et là, je sens qu'il y en a marre. On n'en peut plus. Lâcher les choses. Faites refonctionner les planètes dans l'autre sens, s'il vous plaît, parce que là, on n'en peut plus, en fait. Mais maintenant, ça nous a permis de faire un retour à nous aussi. Hein. C'est comme je vous expliquais avec Mercure rétrograde.
c'est pas mal si elle rétrograde, c'est qu'il y a des raisons. Et on aura en fait tous les bénéfices. Et ça, c'est ce que je ressens, c'est que dans le courant du mois d'octobre, tout ce qu'on a pu en fait mettre en place depuis le début de cette année, tout ce qu'on a pu entreprendre, tout ce qu'on a pu semer comme graines, où on ne voit pas encore le résultat, où on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat, où on a l'impression qu'on a mis tout ça en place pour rien, et ben on va se rendre compte dans le courant du mois d'octobre que non, en fait, que c'est comme si on allait récolter tous les fruits qu'on a semés, qu'il y a cette maturité qui est là, prête à être cueillie et on va vraiment avoir la récolte dans le courant du mois d'octobre. Ça va se faire progressivement, c'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup. Et là, ça va être sur divers plans. D'accord? Parce qu'on ne travaille pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes projets, on n'a pas tous les mêmes relations, enfin voilà, on n'a pas tous les mêmes problèmes de vie. Et en fonction de ce que vous avez pu faire dans le courant de cette année, ici, dans le courant du mois d'octobre, il va y avoir des déblocages. Ça, c'est super important que vous le sachiez parce que je sens que beaucoup en peuvent plus, en fait. Ils sont épuisés, sont fatigués. Il y a des douleurs. Alors oui, effectivement, les douleurs. Il y a des douleurs au niveau corporel, des symptômes physiologiques qui arrivent. Et en fait, je sens que le corps déjà est épuisé. Je sens aussi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des libérations de mémoire traumatique liées au passé, liées à d'autres vies. Mais ce sont les douleurs que nous ressentons au niveau physique, physiologique et corporel. Et émotionnelle aussi, parce qu'il ne faut pas oublier cette douleur émotionnelle qui peuvent remonter sans trop savoir d'où elles viennent, ces émotions. Nous sommes dans une libération. Ce mois-ci, c'est comme si on était à l'apogée des libérations dites karmiques. Et d'autres vies, de cette vie-ci, il y a vraiment cette notion de le corps libère, l'âme lâche les choses. C'est comme si on changeait de peau, comme si on était ce mois-ci en train d'enlever totalement ce costume qu'on a pu mettre pendant des années pour certains et qu'on nous enlevait tout ça pour avoir juste nous en fait. Et c'est vraiment comme si c'était la finalité de la transformation qu'on a eu durant tous ces mois, surtout les mois d'été. Et c'est comme si on venait en fait euh, à cet apogée de transformation et de libération dite karmique afin d'avancer sur quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau, avec une action beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et une récolte, des choses qui viennent à nous. Parce que certains ont sûrement fait des choses où il n'y a pas trop de résultats et commencent à perdre l'envie de continuer et de ne plus vouloir persévérer. Et là, j'ai juste envie de vous dire, continuez. Si ce que vous faites, ça vibre en vous, si vous êtes sûr que votre projet tient, si vous êtes sûr que votre relation, elle est faite pour continuer, attendez encore un petit peu parce que pour le moment, enfin vraiment ce mois-ci, beaucoup de choses vont se débloquer et vont vous permettre d'y voir plus clair et d'avoir en fait le bénéfice de tout ce que vous avez pu mettre en place dans le courant de toute l'année. En fait, c'est vraiment toute l'année ici. Donc, depuis le mois de janvier, beaucoup avancent sur les projets, posent des actes, mettent des actions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et on a l'impression de faire tout ça pour rien, que ça n'aboutit à rien, qu'on mette beaucoup d'énergie dans quelque chose et qu'au final, il n'y a pas de retour. Eh bien, si, le retour arrive. D'accord? Si tout ce que vous avez fait est juste pour vous, si tout ce que vous avez mis en place est la volonté de votre âme ici sur Terre, vous allez avoir le retour. C'est indéniable. D'accord? Donc, gardez le courage, gardez cette foi en ce que vous faites, en ce que vous êtes, en ce que vous désirez. Ça va totalement. Alors, je ne parle pas que, enfin, vous n'avez pas gagné l'euro-million du jour au lendemain, pas du tout, mais en tout cas, ça parle vraiment de notre quotidien, la mise en place de projets et ce genre de choses. Et tout ça, ça va commencer à se débloquer dans le courant du mois d'octobre. Donc voilà un petit peu dans ce que je peux canaliser comme ça tout de suite, mais je sens que beaucoup sont submergés de toute façon par pas mal de choses. On a l'impression d'être sur tout le front depuis plusieurs mois et il y a une fatigue
qui est là, qui est latente, et il y a un ras-le-bol général, il y a une tension incroyable, beaucoup d'irritabilité, de gens avec qui on a du mal à communiquer parce qu'il y a une forme de rage. Et ça se comprend hein, maintenant, tout ce qui se passe au niveau de la crise, au niveau mondial, au niveau personnel, individuel. Voilà, le quotidien d'un peu tout le monde en fait. Il y a un ras-le-bol et à un moment donné, c'est important de lâcher les choses. C'est important de ne pas garder ça pour soi parce que toutes ces énergies, toutes ces émotions, toutes ces choses que vous regardez en vous, vous allez les nécroser à l'intérieur et ça va sortir à un moment donné. C'est important aussi d'accepter nos émotions, d'accepter qu'on est fatigué, d'accepter qu'on est vulnérable, d'accepter d'un moment donné, on peut poser un pied à terre, arrêter de lutter, j'entends en fait, c'est vraiment ça, arrêter de lutter. Parce que il y a un moment donné où on a le droit de se poser, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas juste, voilà, nous sommes des êtres humains avec des émotions, des ressentis, des douleurs, des épreuves, des expériences. Et on a le droit de ressentir tout ça. Et c'est normal, c'est humain en fait, simplement. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à tout ça, exprimez-le, allez gueuler dans la nature, écouter de la musique, chanter, danser, essayer d'extérioriser les choses en écrivant ou en exprimant en fait simplement les choses de manière pas agressive, mais si vous avez quelque chose à communiquer à quelqu'un, faites-le. C'est important en fait d'exprimer et de ne pas garder les choses pour soi en fait. Il y a un ras-le-bol, hein, mais ça on le sent depuis plus d'un an, hein, ce ras-le-bol. Il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu désespérées, qui sont vraiment très en bas. Ouais, ça me fait penser à une dame que j'ai eue en coaching encore cette semaine qui dort plus, qui dort plus. Elle dort plus depuis des mois et elle n'arrive plus à... Voilà, et j'ai de plus en plus de personnes comme ça actuellement en coaching. Et c'est aussi pour ça que je vais changer pas mal de choses sur la chaîne. Bon, on va aller voir un petit peu ben, les conseils, les messages qu'on peut nous donner en plus. Et là, j'ai pris le tarot Oshiozen. J'adore ce tarot. J'ai pas le nom, mais voilà, le tarot Osho. Il est connu hein, quand même celui-là. Et on va aller voir un petit peu les messages, les conseils qu'il a à nous donner pour ce mois d'octobre. Mais moi, déjà, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de relâcher la pression. D'arrêter de lutter contre... Et ça je vous l'avais dit déjà dans la vidéo sur l'équinoxe. C'est d'arrêter de lutter contre quelque chose sur lequel vous n'avez aucune prise. Et là, clairement, ce sont des énergies, d'accord? C'est comme ça pour le moment. Et tout le monde, dans un point de sa vie, se retrouve bloqué, se retrouve dans ces énergies-là, en fonction hein, de chacun. On se retrouve bloqué. Et on se retrouve sous pression, enfin comme je viens de vous le dire dans le début de vidéo. Et là, c'est d'arriver à ne pas lutter contre ça, ne pas perdre d'énergie. Ce qu'on me montre, c'est que beaucoup perdent de l'énergie dans quelque chose qui est incontrôlable, qui ne peuvent pas en fait gérer parce que c'est géré par bien plus grand, par ces énergies qui viennent d'en haut, par votre âme, par l'univers. Et l'univers, c'est quoi? C'est justement tous ces mouvements de planètes, du soleil. Quand je vous parle des énergies là-haut, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est toutes ces énergies-là. Et on se retrouve tous là-dedans d'une manière ou d'une autre, et bloqués d'une manière ou d'une autre, et sous pression d'une manière ou d'une autre.
Et là, c'est vraiment à arrêter de lutter contre ça. Et laisser faire en fait la vie, regarder ailleurs, essayer de vous concentrer sur autre chose si possible. Ça va se débloquer en fait. Vraiment, ça va se débloquer dans le courant ici du mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir, qui vont se débloquer dans le courant du mois d'octobre. Il y a vraiment un sentiment d'allègement, en fait. Il y a vraiment un sentiment, bah, vous savez, quand une marmite, une cocotte minute commence à être sous pression, une fois qu'on lâche la pression, bah, pouf, ça redescend. Et ben, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va lâcher et on va pouvoir... il y a une légèreté qui va se mettre en place. Alors, ça va pas être tout de suite maintenant d'un coup. Ça va vraiment se faire progressivement, je vois en fait les choses. Et ce sera vraiment, enfin, le mois de novembre, je le sens pas top, donc voilà. Mais on verra dans le courant des semaines qui passent comment ça va se passer. Mais ça va, pour moi, clairement, ça va se débloquer petit à petit au fur et à mesure des jours du mois d'octobre. Il y aura des... Ça va vraiment être par phase comme ça. Ok, on va aller voir autre chose qu'il a à nous dire pour ce mois d'octobre. J'allais dire le mois d'août. Ok. C'est un peu beaucoup. Ok. Ok, on a la carte du ralentissement. Mais oui, c'est clairement ce qu'on ressent. Mais on nous demande aussi de ralentir notre rythme à nous, en fait. De, euh, de vraiment se remettre. Et ça, je vous le disais aussi dans une autre vidéo. Quand on est en automne, tout ralentit. C'est d'arriver à se mettre au diapason des saisons, en fait. Et ici, on arrive dans l'automne, l'hiver, les choses vont ralentir, notre corps en fait va être impacté par ce ralentissement on peut avoir l'impression de bloquer, de stagner, mais en fait pas du tout, on stagne pas. D'accord, mais on va vraiment, les énergies vont nous demander de prendre le temps. Et c'est aussi ça le ralentissement, c'est prenez le temps avant de prendre des décisions. Prenez le temps avant de poser un pas, avant de parler. Prenez le temps de chaque action, en fait, pour ne pas être dans la réaction d'une émotion ou d'une situation. D'accord. Vraiment observer chaque chose pour pouvoir avoir la meilleure action possible sur cette situation sans être impulsif, sans prendre de décisions hâtives. En plus, on est toujours en période de Mercure rétrograde, donc jusqu'au 18, je pense, on est en Mercure rétrograde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ralentissent, mais c'est surtout occasionné par le changement de saison. Le changement de saison, quand on arrive en automne, souvent, il y a... on le sent à l'intérieur de nous. Peut-être on se sent un peu plus fatigué, un peu plus lasse, on n'a plus trop envie de bouger, on est plus cocooning comme ça, on a envie de ralentir le rythme du quotidien et de tout, de toutes nos activités. Il y a ce processus intérieur qui se met en place en fait, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est effectivement aussi prendre le temps de faire les choses, de mettre les choses en place et de ne pas agir sous l'impulsivité. Ok, l'épanouissement. Bah, on en manque tout plein en fait. On manque tout plein de cet épanouissement. On a l'impression de vivre dans un monde très gris, très sombre depuis 2 ans. On a du mal à s'expanser. Et c'est vrai que bon, ben, on est sous tension, on est sous pression. On a du mal
à vraiment s'épanouir actuellement parce que ben, il y a beaucoup de choses très liberticides qui sont mises en place et on n'a pas l'impression. Maintenant, c'est de retrouver un épanouissement différent à l'intérieur, de retrouver une façon de vivre qui est totalement différente tout en trouvant un autre épanouissement. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de transformations aussi et que peut-être notre corps, notre enfant intérieur, notre âme veut nous amener vers autre chose. Le fait de ralentir, aussi peut nous permettre de nous rencontrer nous-mêmes d'une autre manière et de voir, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire que je m'épanouirais maintenant? Dans quel projet est-ce que j'ai envie de m'épanouir? Enfin, il y a vraiment cette notion d'ouvrir une fleur, de de bien-être intérieur et matériel. Je sens que ça va vraiment toucher même au niveau des projets, des relations, et on est vraiment dans une vague énergétique, dans un changement de transformation. Enfin, c'est vraiment une transformation où on va rechercher l'épanouissement dans tout ce qu'on va toucher, dans tout ce avec quoi on va être en contact. On va rechercher cet épanouissement, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit dans nos futurs projets. Cet épanouissement, c'est un petit peu notre force motrice, c'est un petit peu notre moteur intérieur. On va pas faire quelque chose si en plus ça nous met en colère ou si ça nous rend triste ou si ça nous pèse et où on va aller travailler avec les pieds de plomb. Non. Donc oui, c'est vrai, c'est cette recherche d'épanouissement intérieur et aussi dans notre quotidien. Maintenant, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que cet épanouissement va peut-être venir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que les choses vont se débloquer. Ben, ça va nous procurer de la joie, ça va nous procurer un soulagement aussi de voir que tout ce qu'on a pu mettre en place depuis des mois commence à mûrir, commence à donner ses fruits. Et du coup, ben, on est content simplement hein, de voir que qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est aussi une forme d'épanouissement hein, total en fait. Mois d'octobre. Merci. Les projections. Ok. Avec cette carte, ce que je ressens, c'est que beaucoup ont besoin de se projeter. Beaucoup ont besoin de pouvoir pas contrôler, mais de fixer des objectifs et que ce soit fait en temps, en heure. On a du mal à accepter cette instabilité actuelle. Il y a cette notion de... Ah, j'ai perdu le mot, merci Mercure. D'adaptation, en fait. Beaucoup ont du mal à s'adapter au quotidien qui change et c'est vrai que maintenant nous vivons beaucoup d'événements qui nous demandent cette adaptabilité, d'arrêter de projeter les choses, d'arrêter de vouloir contrôler notre quotidien, d'arrêter de vouloir mais vraiment les projeter en fait toujours. C'est vraiment ce qu'on envoie avec cette carte, c'est que beaucoup ont du mal à accepter que ben, si elles ont prévu quelque chose un jour, ça ne se passe pas, et ben ça va les mettre mal en fait. Parce que ben c'était contrôlé, c'était comme ça, ce jour-là il devait se passer ça et ça se passe pas. Si ça se passe pas, c'est que ça devait pas se passer. C'est se dire, ok, tout est juste. Je sais que ben si ça se passe pas de cette manière-là, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend. Mais si vous restez focus sur je râle, je devais vivre ça, j'avais prévu ça et ça ne se passe pas, vous ne laissez pas la place à l'univers, à votre âme, de vous mettre sur la route ce qui est juste pour vous. Parce que tout est juste. Si vous aviez un projet et que du jour au lendemain ça s'écroule, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend derrière, qui est plus en accord avec ce que vous êtes.
Mais si vous restez fermé et que vous restez dans vos œillères avec cette rage, cette colère, c'est je râle sur l'univers, c'est pas juste, j'avais dit que je ferais ça et ça se passe pas. Vous pouvez pas en fait accueillir ce qu'il y a de l'autre côté. Simplement, vous pouvez pas le voir en fait, vous pouvez pas l'accueillir et en profiter. Ici, c'est vraiment laisser le cours des choses arriver. Si ça ne se passe pas, c'est que ça ne devait pas se passer. Si ça se passe, c'est que c'est juste pour vous. Et arriver à s'adapter aux choses. Et c'est pour ça que de vivre les choses au jour le jour sans rester focus sur une date bien précise, sur un projet bien précis, vous aide à accepter ces processus de changement continuel. Parce que la vie change tout le temps. Alors oui, je dis pas que tous vos rendez-vous vont s'annuler, que tous vos projets vont s'annuler, pas du tout. Mais on vous demande en fait d'accepter que les choses peuvent changer et que si ces choses changent, c'est pour le mieux. En fait, d'accord? Donc arrêtez de projeter. Maintenant, je sens que d'autres projettent trop sur les autres, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'attente que les autres agissent d'une certaine manière, alors que ben, les autres, ce sont les autres. Ils ne sont pas là pour servir vos projections. C'est arrêter de projeter sur autrui ce qu'on désire, d'accord? Les seules projections que vous pouvez avoir, c'est par rapport à vous-même, pas par rapport aux autres, d'accord? Arrêtez de vouloir, là aussi, c'est, je sais pas pourquoi ça sort, c'est que ça doit sortir, mais ce qu'on me montre, c'est que beaucoup disent, oui, ça, c'est comme ça que ça doit être, et pourquoi est-ce que tu penses pas comme ça? Et je crois que je ferai une vidéo particulière là-dessus, parce que c'est vrai que actuellement, avec tout ce mouvement, il y a beaucoup le moi j'ai la vérité, moi je sais, donc tu dois croire en ce que je crois. Mais c'est sur plein de domaines, hein, c'est plein de domaines très différents et variés, et je trouve ça très malsain en fait, parce qu'on a tous notre carte du monde, et ce en quoi moi je crois, je vais pas l'imposer aux autres. Si tu crois pas en ce que je crois, ben parce que tu n'as pas les mêmes croyances que moi, enfin, et c'est un peu dans ce sens là aussi qu'on le dit. Arrêtez d'imposer aux autres vos propres valeurs, vos propres principes, vos propres schémas. Voilà, ce sont les autres, ils ont le droit d'avoir leur propre pensée, heureusement. On a encore le droit de penser. Ok, on va aller voir un peu plus. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'informations sur mon docteur? Ok. J'ai le fardeau qui a sauté, donc on voit bien quand même avec cette carte qu'il y a beaucoup de choses qui nous pèsent actuellement. Dans le courant du mois d'octobre, il y a vraiment cette notion de pression, de lourdeur, j'en peux plus, j'ai envie de me casser loin d'ici, et le quotidien devient lourd, ces pressions gouvernementales sont lourdes, on a l'impression d'être dans un étau, de ne pas pouvoir avancer, on aimerait pouvoir jouer, on aimerait pouvoir, et ça on le voyait dans une de mes dernières guidances, on a besoin en fait, et j'ai la deuxième carte qui a sauté, c'est l'expièglerie. On nous demande quand même que malgré tout ça, malgré tous nos fardeaux, tout notre quotidien, toutes ces pressions qu'on nous met en fait, essayez de garder cette âme d'enfant. Essayez de garder des moments pour vous où vous pouvez juste rire, déconner. On a besoin de cette légèreté. Et franchement, je suis totalement consciente que actuellement, c'est vraiment pas facile. Je vous assure que moi, ça fait plusieurs semaines que je traverse des trucs vraiment pas cool. Voilà, c'est de mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, sur mauvaises nouvelles, sur mauvaises nouvelles. Et bon, j'annule pour que les prochaines soient bonnes. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a vraiment cette sensation d'être coincé dans tout ce qu'on fait maintenant. Je sens quand même que ça va bouger. On a besoin de cette légèreté. Nos émotions sont lourdes. On a tout ce côté de la société, de la crise qui est lourd. Les gens sont lourds. Tout est très négatif actuellement dans les égrégores terrestres. Il n'y a pas beaucoup de légèreté, il n'y a pas beaucoup. Alors, il faut essayer de se rassembler avec des personnes un peu comme vous, qui aiment rire, qui aiment déconner, qui aiment être dans cette liberté d'être.
et dans cette légèreté, en fait, cette insouciance et cet émerveillement des choses. C'est vraiment ce qui va être le plus difficile, je pense, malgré toutes les charges que nous pouvons avoir au quotidien. Je pense que c'est vraiment le plus complexe actuellement, d'arriver à souffler, en fait, simplement souffler, simplement se déconnecter, en fait, de tout ça. En fait, pour le moment, c'est très, très, très compliqué d'arriver à se déconnecter de tout ça. Alors, on va aller voir s'ils ont encore quelque chose. Ok. Et l'ajournement. Mais clairement, on a l'impression d'être à côté, enfin, on a l'impression d'être prisonnier de notre propre vie, de notre... euh, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a l'impression d'être dans une prison, hein, clairement. Mais c'est pas vrai parce que vous êtes totalement vous-même. Enfin, moi, je vais... euh, moi, cette crise, je la vis très... ça n'a pas changé grand-chose pour moi dans mon quotidien, en fait. C'est vrai que ça va changer, ça change parce que ben, il faut un pass sanitaire, ou mettre des masques, machin. Mais sinon, voilà, ça change pas grand-chose pour moi dans ma vie. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation de plus pouvoir, de plus être libre. Et c'est clair que c'est très compliqué. On va nous demander, parce qu'ici j'ai la carte de la totalité. La totalité, en fait, si vous regardez bien, vous avez ces petits bonhommes là qui sont en train de faire du trapèze. Et pour faire du trapèze, il faut quand même être franchement concentré dans ce que nous sommes. On va vous demander de rester focus, en fait, de rester focus et concentré sur votre épanouissement, sur vos projets. On va vraiment vous demander de rester focus là-dessus, sur ce que vous désirez, sur vos désirs profonds. En fait, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, vos rêves, vos désirs, vous devez rester focus là-dessus. Les choses vont se débloquer. Pour le moment, c'est vrai qu'on a l'impression d'être acculé, qu'on a l'impression d'être sous pression, qu'il n'y a rien qui bouge, comme je vous l'ai dit dans tout le long de la vidéo. Mais restez focus, ne lâchez pas, parce que c'est souvent au dernier moment où tout, voilà, c'est un petit peu, c'est ce qui me montre, cette métaphore c'est la dernière clé qui ouvre la serrure, la dernière clé du trousseau qui ouvre la serrure. Et c'est clairement ça, c'est vraiment au dernier, vous allez vous rendre compte que lâchez pas, en fait, c'est même pas vous allez vous rendre compte, mais j'ai juste envie de vous dire lâchez pas les choses, continuez d'aller vers vos projets, vos désirs, vers ce que vous avez envie de réaliser, en fait, et ne lâchez rien. C'est vraiment le conseil pour le moment, c'est de ne rien lâcher. Malgré tous ces conditionnements, malgré l'épuisement, malgré ce côté on n'en peut plus, essayez de garder le calme en vous, essayez de ne pas être impacté par toutes ces personnes un petit peu irritables, en colère et très piquantes, très électriques. Restez calme à l'intérieur de vous, ça va vraiment être important. Regardez au-delà des choses, regardez à l'intérieur de vous, regardez au-delà de ce qui se passe sur Terre, de comment l'univers peut amener les choses à vous. Et vous allez vous rendre compte que on va avancer, d'accord? Les choses vont bouger. Il y a un moment donné où ça va tout doucement, progressivement, dans le courant du mois, se débloquer petit à petit, d'accord? Et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer sur autre chose. Il y a un nouveau départ. On a une longue passe d'introspection qui est là, d'accord? Donc, essayez de vous reconnecter à des choses très banales, à des choses, à votre famille, à un repas, à prendre un bon bain avec un verre de vin, ça c'est mon péché mignon. Faire des choses très banales, reconnectez-vous à vos enfants, etc. Et profitez de tout ça parce que ça c'est notre trésor. D'accord, profitez des gens que vous aimez, c'est un trésor aussi qu'on doit chérir tous les jours tant qu'ils sont là. Et prenez soin de vous tout plein. Autorisez-vous à ressentir les choses. Autorisez-vous à vous reposer. Autorisez-vous à être en colère. Mais surtout, ne lâchez pas vos projets, d'accord? Ça va se débloquer, d'accord? Les choses vont bouger dans le courant du mois d'octobre et ça va se débloquer petit à petit. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport au mois d'octobre.
En général, on ira de toute façon voir hein, au fur et à mesure des semaines hein, comment ça se passe, comment les énergies bougent, avec toutes ces planètes qui vont revenir en direct. Ça va nous aider aussi tout plein à récupérer de l'énergie. Mais voilà, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail. Hein, je reste toujours disponible pour les coachings, pour les guidances, pour les reconnexions à soi, pour les dossiers akashiques. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver encore dans les ateliers, etc. Donc voilà mes belles âmes, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Prenez tout plein soin de vous et je vous envoie ma lumière et mon amour. À bientôt.